plaignais encore de ma vie. Tout à coup, je suis debout dans le corps d'un monstre, ça m'a presque rendu fou. Voilà que j'ai un pur sosie et nous sommes les meilleurs amis. Car au carré, je ne dors presque plus, car je suis devenu Carl au carré. Vous pensez peut-être qu'il est comme moi, mais il ne faut pas croire tout ce que l'on voit. Na 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 na, na 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 na. Deux en un, Carl au carré. Comment ça va les copains? Moi ça va faire 19 jours que j'ai été cloné et mon quota d'attente a déjà augmenté de 84%. Non seulement il me fait mes devoirs, il me lave ma tenue de gymnastique et il parle à ma sœur, mais en plus il m'a décroché la déesse de mes rêves. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai décidé de lui proposer de passer à la prochaine étape. Comment pouvait-elle refuser? Elle pense que je suis gentil, affectueux et irrésistible. Non, ne me dis pas que t'es en train de faire un pli à mon pantalon. Oh. Ton travail consiste à ranger derrière moi, à me tirer d'affaire et à me servir de doublure en cas de besoin. Mais quand est-ce que tu m'as entendu dire que je voulais que mon jean soit repassé comme un smoking? J'en ai encore beaucoup à apprendre sur la mode et les ados. Le petit déjeuner va bientôt être prêt. Petit déjeuner chez les Crashman, ça veut dire en fait séance de thérapie avec ma mère. Moi, je me charge du petit déjeuner et toi de la partie thérapie qui est nettement plus drôle, c'est d'accord? Compte sur moi, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Mes vêtements ne doivent pas avoir l'air propre ni être repassés. Mes vêtements ne doivent pas avoir l'air propre ni être repassés. Alors, dis-moi un peu ce que tu nous as préparé de bon pour le petit déjeuner, mon chéri. Des croquettes aux œufs anchois et lait de soja, mon amour. Attention, tiens-toi prête. Il semblerait que le ressort ait besoin d'un petit réglage. Surtout le prends pas mal, papa, mais ça me rappelle la fois où je me suis léché les orteils. Je recommencerai jamais. Chloé exprime de la rage contre les raisins secs. Eh oh, de la pulpe! Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire? Est-ce que ce serait ma baguette maléfique? C'est génial pour se gratter dans les coins difficiles à atteindre. Maman, intervient! Carl, fouillez dans mon sac noir! Ne fouille pas dans son sac noir, Carl. Docteur Crashman? C'est exact, monsieur Barnier. Vous lavez les mains toutes les 9 minutes, c'est de l'obsession. M'appeler à chaque fois pour me le dire, c'est de la compulsion. Exactement. Un seul mot et tu le regretteras toute ta vie. Je dirais rien, à condition de garder ton grade d'eau. Et si nous discutions de tes objectifs de la semaine, Carl? Tu as vraiment le sens de l'humour, maman. Je n'ai jamais entendu les mots Carl et objectif dans la même phrase. Nous sommes sur le point de cerner la cause de ton manque de motivation, Carl.
C'est très bizarre, vous savez. J'ai comme l'impression qu'il y a un nouveau venu à côté de moi. Oh, enfin, je veux plutôt dire à l'intérieur de moi, que j'aimerais beaucoup partager avec vous après mon petit tour aux toilettes. À toi de jouer, ces deux. C'est à ton tour de me remplacer au petit déjeuner thérapie. J'ai tellement hâte de dire à maman que j'ai décroché la plus jolie fille de la classe. Bon, je suis d'accord, t'as peut-être décroché Sky, par contre, c'est grâce à moi si elle reste. Écoute-moi, rayon fille, j'ai pas besoin de ton aide. Alors, pas question de leur parler de Sky, ni de les informer que je vais passer à l'étape suivante, t'as compris? D'accord. La dernière question de Docteur Maman était « Quels sont tes objectifs de la semaine ?» Oh, elle va être impressionnée. J'ai planifié tellement de choses. En avant, c'est parti. Son paresseux de garçon va bien l'étonner. Et moi, je vais conquérir la plus belle de toutes les déesses. Aïe! Non, ça te dérangerait que je me verse un verre de ce délicieux jus d'orange avant que tu le remettes au frigo? Tu es conscient que c'est le même jus d'orange que tout à l'heure, Karl. Miam, il y a plein de pulpe, j'adore ça. Quand je te disais qu'il était possédé! La dernière question était « Quels sont tes objectifs cette semaine ?» Si possible, j'aimerais te répondre, maman chérie. Viens-tu de dire maman chérie, Karl? Karl a recours à un comportement infantile en s'adressant à une figure maternelle. Bien, alors fais-moi part de tes objectifs, Karl. Juste les choses habituelles, écrire un compte-rendu de livre, manger un repas sain mercredi midi, participer à des sports d'équipe, faire Si tu me parlais un peu de Sky, Karl, comment est-ce que ça progresse? Je suis désolée, mais je ne peux pas du tout t'en parler. Et puis surtout, je veux pas passer à l'étape suivante. Karl, souviens-toi, m'as-tu déjà entendu utiliser le terme dédoublement de la personnalité? Au revoir, à ce soir, maman, et bonne journée. Fais-moi signe dès que tu la verras approcher, Jimmy. Si je lui demande de devenir ma petite amie avant le cours d'anglais, à midi, l'affaire devrait être dans le sac. Salut Jimmy. Salut Karl. Hey, Sky, poupée. Sky, poupée, s'il te plaît, je préfère Sky, tout simplement. Tu as quelque chose à me demander? Qui ça, moi? Oui, justement, voudrais-tu, ou plutôt, est-ce qu'on pourrait... on pourrait peut-être aller éliminer quelques méchants extraterrestres au vortex? Désolée, je suis opposée à toute forme de violence. Je te l'avais dit, souviens-toi. Mais oui, je m'en souviens, bien sûr. Alors, on pourrait juste aller manger un morceau avant de passer à des choses plus consistantes. Je ne veux pas être en retard au cours de littérature. Je te reverrai en classe. Continue comme ça, tu vas perdre tout le terrain qu'avait gagné ton clone. T'as vraiment pas la technique. Et pour les rares parmi vous qui apprécient la poésie, sachez que rien ne sert davantage le cœur qu'un sonnet de Shakespeare. Bravo les garçons, je reconnais là votre grande maturité. Cependant, quelques-uns de ces vers frivoles pourraient vous aider à conquérir l'élu de votre cœur. Qui veut venir ici nous lire un de ces sonnets? Oh, moi j'aimerais bien, monsieur Agar. Je vous en supplie, laissez-moi lire cette fois. Je préférerais la mère Teresa des animaux abandonnés. Merci pour le compliment, monsieur Agar. Puis-je te comparer à une journée d'été, toi qui es bien plus ravissante et bien plus douce? Crashman! Crashman, avez-vous entendu Sky lire le sonnet? Mais oui, et j'aurais voulu qu'elle continue à lire encore et encore. C'est le moment ou jamais de lui montrer de quoi t'es capable, mon vieux. Qu'est-ce qu'il y a, Karl? Je viens juste de
m'insulter 8 fois de suite au visage d'un ange végétarien. C'est pas le genre de choses qui arriverait à ces deux. T'as raison. C'est vrai, c'est pourquoi est-ce qu'il perd pas tous ses moyens quand il est avec elle? La croûte de ton genou que t'as envoyé au labo pour faire ton clone devait contenir tous tes gènes de séduction. T'as qu'à lui envoyer un sonnet par email ou quelque chose du genre. Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé? Je me le demande. T'as demandé à Sky si elle voulait être ta petite amie? Qu'est-ce qu'elle a dit? En personne, ça n'a pas marché. Je suis en train de lui écrire un genre de sonnet. Comme je te l'ai dit, j'ai téléchargé ton programme de littérature pour le trimestre, ce qui fait que je suis très versée dans les sonnets. Alors si tu veux, je peux... Ton expression signifie qu'au rayon des filles, tu n'as pas besoin de moi, c'est bien ça? Sky, ma très chère Sky, comment puis-je te comparer à toutes les autres sirènes? Autant comparer une fleur à des oignons. Est-ce que ça te tenterait de sortir avec moi-même plus souvent? Oh, Sky. Oh, la sirène. J'ai comme l'impression que tu as besoin de moi, Carl. Laisse faire ces deux. Fais confiance à ton clone. Sky, jolie Sky, si ravissante, si calme et si charmante. Avec ta douceur, tu as conquis mon cœur. Ensemble, nous pourrions vivre un grand bonheur. Ma sirène. Oh, Sky. Alors, mon vieux, raconte comment tu t'en es tiré avec ton sonnet. Ça, j'en ai aucune idée. Tu m'as envoyé ce très joli Mais- sonnet hier soir. Est-ce que tu as compris ma réponse? Oui, c'était très clair, mais tu pourrais juste me la répéter une nouvelle fois. Je t'ai dit que je t'aimais bien moi aussi, mais parfois tu agis de façon un peu bizarre. Une minute tu es égoïste et grossier et l'autre tu es attentionné et gentil. J'adore ce que tu m'as répondu. Pourquoi tu me le redirais pas à tout haut? J'aimerais beaucoup le réentendre. Tu as dit que tu me montrerais qui tu es vraiment ce soir à la pizzeria Flora. Comment sais-tu que c'est mon resto préféré? C'est mon secret et j'ai pas fini de te surprendre, Sky Poupée. Laisse tomber poupée. Je te retrouve là-bas à 8h et surtout ne sois pas en retard. Mouah. Dis donc, tu sais que tu dois une fière chandelle à ton clone, toi? Je vais lui dire un grand merci dès que je vais arriver à la maison. Et tout de suite après, je vais lui soutirer un autre sonnet. Comment savais-tu que son resto favori, c'était la pizzeria Pétunia? Carl, c'est la pizzeria Flora. C'était écrit là, dans ton journal. Ah ouais? Mais depuis, j'ai réfléchi. J'ai rappelé Sky et je lui ai demandé de me retrouver au Vortex. Je sais très bien que ça me regarde pas. Mais si je voulais convaincre Sky de sortir avec moi, je l'inviterais dans son restaurant favori. Bien sûr, c'est la chose évidente à faire, mais qu'est-ce que je vais manger, moi? Où t'as mis mon t-shirt orange? Il est déjà dans la salle de bain, Carl. Écoute, voilà mon plan, Jimmy. Si je m'aperçois que ça marche comme prévu, je vais lui raconter une ou deux blagues. Aouh! Je te donne 40 secondes où tu y vas à pied. Et si tu sens le vieux rat d'égout, je te préviens, tu voyages dans le coffre. C'est deux, mais t'as complètement perdu la tête ou quoi? J'ai pas perdu la tête, c'est toi qui as perdu la tête. Carl, réponds. Attends un peu que je te jette au sort, espèce de camionnette de malheur! Et toi non plus, tu n'échapperas pas à la voiture avec les vitres fumées! Tu peux m'expliquer comment je suis censé lancer des sorts sans ma baguette maléfique? Je te la rendrai si tu fais demi-tour pour que j'aille récupérer mon téléphone. Pas tant que tu ne m'auras pas rendu ma baguette! Tu aurais dû tourner par là. Ôtez-vous de ma pelouse!
en panne d'essence. Tu ne sais pas qu'on peut rouler pendant des kilomètres avant que le réservoir soit vide. Docteur Crashman? Docteur Crashman, c'est Damoiselle des Ténèbres. Ta voiture dernier cri vient juste de tomber en panne. Faites quelque chose! Mais après, je te conseille de soigner ta fille. C'est plutôt elle qui tourne par rond. Salut. Je te maudis, Carl Crashman! Les deux équipes sont dans une forme assez relative ce soir. Allô? Oui, allô? Carl Crashman à l'appareil? Carl? Mais où es-tu, voyons? Je ne suis pas avec toi, c'est bien ça? Je t'attends devant le vortex comme tu me l'as demandé, Carl. Mais on dirait qu'une fois de plus, tu as changé d'avis. Non, pas du tout. Je te présente toutes mes excuses, Sky. Je viens, j'accours, j'enfourche mon destrier. Je viens te chercher. Si on allait à la pizzeria Flora comme on l'avait dit au début. Entendu. Je peux pas croire que mon clone ait réussi à me chipper ma sirène. Et Carl, je suis tellement contente de te voir. Sky a dit oui, Carl. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sky t'a dit oui? Ouais. Pour conclure l'affaire, il te suffit de lui donner un baiser. Elle est à la pizzeria Flora un peu plus loin. Dépêche-toi, tiens. Contente de te revoir, le chevalier errant. Je t'ai attendu pour commander. Comme c'est dommage, ma gente demoiselle, vous devez être affamée. Permettez-moi de vous donner un baiser avant de nous restaurer. Pas un morceau ne touchera à mes lèvres avant que vous ne les embrassiez. Pourriez-vous m'excuser pendant un instant, très chère gente demoiselle? Je t'en supplie, ces deux. Vas-y, décroche mon téléphone. Le capybara, aussi appelé cochon d'eau. Oui, allô, Carl Crashman à l'appareil? C'est deux, il faut que tu reviennes. Non, pas question, Carl. Rayon fille, t'as pas besoin de mon aide. Les choses ont pris une mauvaise tournure. Oh, quel dommage. On était collés l'un contre l'autre avant que je parte. Tout ce que tu as à faire, C'est de redonner à Sky l'envie de sortir avec moi. Et dès qu'elle aura les yeux fermés, je m'approche et je prends ta place. Ah oui, je sais, il est tard, mais je peux te prêter ma bicyclette. Tu es sérieux? Oh, merci, Carl. J'ai bien cru que tu allais faire un tour au vortex. Non, mais on pourrait y aller plus tard si tu veux. Bon, écoute, dans ton premier sonnet, tu parlais de m'inviter à la pizzeria Flora. Après, tu as proposé le vortex. Ensuite, tu as repris ta première idée de la pizzeria. Et voilà que tu veux finir la soirée au vortex. Tu vois maintenant pourquoi je te trouve un peu bizarre. Il faut que je retourne aux toilettes, désolé. C'est sûrement les croquettes aux anchois de mon père. Comment veux-tu que je devienne ta petite amie si je n'arrive pas à te comprendre, Carl? Mais comment ça? Je ne peux pas sortir avec toi si tu agis comme s'il y avait deux Carl. Je suis désolée. D'accord. Et si je te disais qu'il y a quelqu'un, ou plutôt quelque chose dont je ne t'ai jamais parlé? Qu'est-ce que tu veux dire?
J'aurais jamais pensé que je te l'avouerais un jour. Mais la raison pour laquelle j'agis comme si j'étais deux... Je n'ai pas besoin d'explication. Je sais que tu es un garçon gentil et sensible, Carl, et que tu prétends être grossier et égocentrique dans le but de m'impressionner. Tu es tellement intelligente. Tu as tout compris, Sky. Tu n'as pas besoin de jouer les petits machos avec moi, Carl. Je préfère de loin ton côté doux et charmant. Je sais, je te comprends. Mais je tiens à te faire remarquer que c'est l'expertise de mon autre moitié qui va nous amener à l'étape suivante. Si tu avais pu me voir ce soir, ces deux. Est-ce que je suis tout rouge? Sky n'a pas arrêté de m'embrasser. Non, mais je suis content que tout se soit bien terminé. Toutefois, après t'avoir servi de doublure et de couverture, et après avoir nettoyé et rangé toute ta chambre, je dois t'avouer que je suis un peu fatigué. Hey, Sky, poupée! Alors, je te manque déjà? Pas si tu continues à m'appeler Sky Poupée. Combien de fois est-ce que je te l'ai déjà demandé, Carl? Moins de 4 fois, si je me souviens bien. C'est un moitié petit macho qui a dû décrocher le téléphone. Est-ce que je pourrais parler à l'autre? Le gentil Carl? Quoi de neuf, les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez.